question allemande telle qu'elle se pose aujourd'hui dans la crise, il y a une rupture historique majeure qui est que, avec la chute du mur en particulier, une partie essentielle de la pression qui avait poussé à l'intégration européenne et à l'intégration de l'Allemagne dans l'Europe en particulier a disparu. Et je crois que les réflexions dont M. Steiner s'est fait l'écho tout à l'heure sont tout à fait caractéristiques de choses qui se disent, qui se pensent en Allemagne. Je pense que l'Allemagne considère aujourd'hui, enfin beaucoup de gens en Allemagne, même s'ils ne le disent pas forcément très fort dans le débat public, et si les dirigeants ne le disent pas comme ça, pensent que l'Allemagne pourrait s'en sortir toute seule, pourrait éventuellement s'en sortir mieux toute seule, qu'éventuellement les autres s'en sortiraient aussi mieux si l'Allemagne n'était plus dans l'Europe ou dans l'euro. Je crois que c'est une illusion très dangereuse, enfin c'est une illusion qui est très, très fausse. Je pense que l'Allemagne est enfin, même si elle s'en sort relativement bien pour l'instant, est menacée par des dangers très importants, notamment sur le plan démographique pour le futur, et qu'elle s'en sortira certainement pas toute seule demain, que sur le plan industriel, Monsieur Steiner a rappelé tout à l'heure qu'elle avait des forces, mais elle avait aussi des faiblesses à juste titre, et que le type de mésaventure qui vient de lui arriver en l'espace de quelques mois, sur le plan par exemple du photovoltaïque, où elle avait des positions très fortes, pourrait assez facilement lui arriver dans d'autres secteurs d'activité. Enfin, je veux dire, l'industrie automobile américaine était aussi extrêmement puissante, elle s'est fait balayer en 10 ans par l'industrie japonaise dans les années 80. Ça peut arriver à d'autres. Et que je pense que c'est assez largement une illusion, mais c'est vrai que c'est une illusion qui existe aujourd'hui, je crois, en Allemagne, de penser que l'Allemagne pourrait s'en sortir sans la protection de l'euro en tant que monnaie et sans la protection de l'Union européenne en tant qu'institution relativement intégrée. Alors sur le plan démographique en particulier, il y a la possibilité éventuelle d'avoir recours à davantage d'immigration. On commence à le voir au niveau des Espagnols, des Grecs, des Italiens, des jeunes Espagnols, Grecs, Italiens qui vont travailler en Allemagne. Si la crise de la zone euro se résolvait par une migration importante et massive des jeunes Grecs, des jeunes Italiens, des jeunes Espagnols, ce serait une catastrophe définitive. Ça voudrait dire que la Grèce, l'Espagne et l'Italie, c'est le mezzogiorno de l'Europe pour 50 ans. Ça voudrait dire qu'il n'y a aucune chance d'avoir un développement économique futur dans ce contexte-là. Et ça voudrait dire aussi qu'il faut que l'Allemagne accepte dans ce contexte-là des transferts importants vers ces pays-là. Sinon, on ne s'en sortira pas. Je veux dire, ça ne peut pas être une bonne solution, d'autant plus qu'en plus, ce serait une solution très injuste, puisque ce serait en fait un transfert de richesse massif du sud vers le nord. Ça voudrait dire donc que les Allemands qui s'en sortent moins mal que les autres, je l'ai dit tout à l'heure, notamment parce qu'ils n'ont pas fait de gamin et qu'ils n'ont pas eu les coûts correspondants, profiteraient demain des dépenses publiques et privées qui ont été faites en Espagne, en Italie, en Grèce pour éduquer et élever tous ces jeunes, qui sont en partie la cause des problèmes que rencontrent ces pays, pour compenser ces faiblesses à elles-mêmes. Donc je pense que sur tous les plans, ce serait une mauvaise chose pour eux.